savez bien que la première vérité noble, c'est le mal-être. C'est ce qui est bien là. Peut-être c'est votre désespoir, c'est votre dépression, votre souffrance. Il y a une liaison entre le bien-être et le mal-être. Le bien-être, c'est la troisième vérité noble. Le bien-être, c'est une chose possible. C'est l'essentiel de la troisième noble vérité. Et le bien-être est aussi la cessation du mal-être. Comme l'absence des ténèbres veut dire la présence de la lumière. La cessation du mal-être signifie la présence du bien-être. C'est la même chose, c'est la troisième vérité. Donc le bien-être, ça dépend du mal-être. Et le mal-être, ce n'est pas vraiment l'ennemi du bien-être. Il faut avoir une vision non duelle sur ces deux nobles vérités. Et si vous comprenez la souffrance, votre propre souffrance, et la souffrance des autres, alors vous pouvez accepter, vous pouvez pardonner, vous pouvez aimer. La compréhension mène à l'amour, la compassion. Et la compréhension est avant tout la compréhension de la souffrance. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, comment on peut comprendre? Alors, la souffrance nous instruit. La tendance naturelle, c'est essayer de fuir la souffrance. Mais l'enseignement du Bouddha nous recommande à reconnaître la souffrance, à se réveiller à la présence de la souffrance, afin de pouvoir regarder en profondeur dans la nature de la souffrance. La nature de la souffrance, les causes de la cause de la souffrance. Ça fait l'essence de la deuxième noble vérité. Les racines du mal-être. Et si vous pouvez comprendre, si vous regardez en profondeur et si vous pouvez comprendre les racines du mal-être, alors vous savez comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour arriver à une cessation du mal-être, pour que le bien-être puisse commencer. Donc, la première noble vérité est importante. Il faut reconnaître la première vérité et il faut regarder en profondeur dans la première vérité pour pouvoir découvrir la deuxième vérité, c'est-à-dire la cause, les racines de la souffrance. Et cela est recommandé par le Bouddha. Le Bouddha a dit ceci, ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire le mal-être. Vous avez du mal-être. Il y a un désespoir, une douleur, une dépression. Ce qui vous est arrivé. Si vous pouvez regarder en profondeur dans sa nature,
Et si vous pouvez identifier la source de notre nourriture qu'il a apportée, alors vous commencez à voir le chemin de la délivrance. Donc le Bouddha a parlé de la deuxième vérité noble en termes de nourriture, la nature de mal-être. Le mal-être est là, on peut regarder en profondeur dans sa nature et identifier les sources de nourriture qui ont donné naissance à ce mal-être. Donc dans le bouddhisme, le Bouddha nous conseille à regarder dans la nature de notre mal-être et identifier les sources de nourriture, la manière de consommer en termes de sensations, d'impressions sensorielles, en termes de volition, en termes de conscience collective. Et l'environnement où vous vivez, c'est une sorte de nourriture aussi. La foule ou bien l'entourage, les hommes et les femmes avec lesquels vous vivez constituent une sorte de nourriture aussi. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous regardez, ce que vous pensez, ce que vous lisez, ce que vous consommez, ont participé à créer cette souffrance appelée dépression. Alors, ce qui vous est arrivé, a dit le Bouddha, si vous avez le temps de regarder dans sa nature et identifier les sources de nourriture que l'on vous a amené, alors vous commencez déjà à être sur la voie de l'émancipation, de la délivrance. Et si vous avez déjà identifié les sources de nourriture qui ont amené cette dépression, vous devez tout de suite couper ces sources de nourriture. Et dans quelques semaines, la dépression va mourir. C'est parce que le Bouddha a dit ceci, rien ne peut survivre sans nourriture. Et cela veut dire aussi qu'il faut consommer autrement. Il faut des moments de joie, il faut des moments de bonheur, il faut des moments d'espoir. Et comme pratiquant, vous pouvez toujours créer, faire venir des moments de joie, de bonheur. Et le Bouddha nous a suggéré les méthodes pour pouvoir vivre des instants de joie, de bonheur, de liberté, avec des pratiques tout à fait concrètes. Bien sûr que si le bien-être est possible, la quatrième vérité noble, c'est le chemin qui mène à la cessation du mal-être, c'est-à-dire au bien-être. Le chemin qui mène au bien-être.